Allez, donc oui, pour revenir à ce qui se passe aux États-Unis plus précisément. Donald Trump désigne le mouvement Antifa comme organisation terroriste, une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk. L'assassin de Charlie Kirk n'a pas écrit de manifeste, n'était pas dans des réseaux gauchistes ou quoi que ce soit. C'était pas le cas. Alors je vous propose de lire un petit bout sur les motivations du tueur et les faits établis, pour essayer de comprendre qui était le tueur de Charlie Kirk déjà, premièrement, et après on lira l'article de Mediapart sur la chasse aux sorcières qui a suivi. Alors juste d'abord, contexte politique. J'ai envie de vous lire ce petit paragraphe. Elle est super bien, la page Wikipédia assassinat de Charlie Kirk, elle est ultra bien remplie, il y a toutes les infos dessus. Donc on va lire un peu Wikipédia aujourd'hui. Alors c'était où? Je voulais vous lire ce paragraphe, déjà. Et pareil, après je me suis un petit peu renseigné aussi, enfin pas renseigné, mais j'ai lu plein de trucs, j'ai vu un peu ce qui se passait aux États-Unis suite à cette affaire de Charlie Kirk. Et c'est là aussi où je me suis dit, faire le petit con un peu edgy et faire des blagues de débiles sur Internet, c'est pas si malin parce qu'on va avoir une parole politique qui est nettement plus intéressante et pertinente que ça pour analyser un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Et en fait, voilà, c'est lui Kali justement. Kali, typiquement, qui suit beaucoup la politique américaine et plus que moi, sa réaction à la mort de Charlie Kirk, c'est en mode genre waouh, c'est chaud ce qui se passe aux États-Unis, c'est horrible. Et moi, en fait, j'avais une distance où du coup, j'ai fait un peu le troll. Mais après, du coup, de me mettre plus la tête là-dedans, etc., et de voir ce qui se passe, je me suis dit non, effectivement, ma distance qui fait que j'ai fait le petit con qui fait des blagues edgy, j'aurais pu avoir un discours politique qui est mieux, qui est plus carré, quoi. Comme par exemple ce que Kali a pu faire, Kali con. Salut évidemment, j'étais sur son live avant-hier, justement, on en a un peu discuté. Ils sont sortis un soi-disant échange de Discord et il a l'air de dire qu'il l'a tué parce qu'il était trop haineux. Kirk, mais l'échange est ultra suspect et beaucoup de gens disent qu'il est fake. Oui, c'est dedans, il dit My old man pour parler de son père, il parle comme un boomer alors que le mec était né en 2002, quoi. Ouais, il y avait des trucs un petit peu comme ça. Yes, bisous Kali, merci pour le soutien, merci beaucoup. Et donc oui, juste pour ce paragraphe, je le trouve vraiment intéressant parce que je suis en mode genre ah oui, après j'ai lu ça et j'étais en mode genre c'est vrai. Peut-être que j'ai mieux à faire là actuellement en tant qu'influenceur politique ou appelez ça comme vous voulez, que des blagues de con edgy. Et ce paragraphe-là, je me dis, ah oui, c'est ça, il est là le vrai sujet. Enfin, il y a deux sujets, c'est celui-ci et la chasse aux sorcières qui arrive après. Donc, Mike Jensen, chercheur sur les violences politiques à l'université du Maryland, évalue le nombre d'attentats à caractère politique à 150 au cours des 6 premiers mois de 2025. Soit 2 fois plus que pour la même période en 2024. Vous vous rendez compte? 150 attentats politiques aux États-Unis en 6 mois. 2 fois plus que l'année dernière. Donc là, on est sur une exponentielle. Donc on est sur une escalade de la violence où juste ça commence à puer très, très, très fort. Et c'est ça, en fait. C'est ça que signifie l'attentat de Charlie Kirk si on essaye d'être de bonne foi. C'est pas en mode genre, regardez, la gauche veut tuer tous ses adversaires. Non, 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 non. C'est que tout ça s'inscrit dans une augmentation des violences et des attentats politiques aux États-Unis qui, en réalité, est très inquiétante. Donc, si j'avais été un peu malin, si j'avais été un peu du recul, si j'avais eu un peu de déontologie journalistique, on va dire, en fait, c'est ça que j'aurais tenu comme discours, au lieu de lancer un live dès le lendemain matin, à moitié en impro et faire des blagues de con. Voilà, je tenais à le redire. Mais ça, en fait, je pourrais ne pas le dire, mais j'essaie d'être honnête avec vous et j'avais envie de vous le dire. Pour de vrai. Parce que même... Enfin, bref. Voilà. Jensen affirme ainsi que l'assassinat de Kirk s'inscrit dans une augmentation des tensions nationales induites par l'insécurité économique, les craintes liées à l'immigration et la rhétorique politique toujours plus agressive. En outre, de nombreux autres experts politiques s'accordent à dire que les États-Unis sont pris dans le cercle vicieux de la violence politique. Le cercle vicieux de la violence politique. Voilà. Et donc juste avant de lire l'article, regarder un petit peu la réaction de la Maison Blanche principalement, mais enfin un peu tout ce qui se passe sur Internet. Motivation du tueur, on va peut-être pas tout lire, mais c'est intéressant pour comprendre un peu le profil et quel type de meurtre c'était finalement. Alors, on a déjà parlé assez longuement chez Kali, je vous invite à aller voir son live en plus, vraiment Kalivision sur tout ce qui est sur tout ce que les sujets américains, il est franchement bien calé et c'est toujours de très bonne qualité ces lives. Merci Captain Kane, merci beaucoup pour le prime. Donc attends, petit shout-out déjà à Kali. Bon, on va voir un petit peu quand même, je vais lire ça et pour essayer de faire un petit peu le portrait et dire ce que moi j'en pense de tout ça. C'est quoi le profil du tueur? Bref. Lors d'une conférence de presse donnée le matin qui suit l'arrestation, le gouverneur de l'Utah indique que selon sa famille, le jeune homme est devenu plus politisé depuis quelques années et qu'il a récemment exprimé son antipathie à l'égard de Kirk, jugeant qu'il était plein de haine et qu'il contribuait à la propager. Donc on se dit, ok, ça serait un gauchiste du coup? Vous allez voir. En outre, il confirme que des messages interprétés comme antifascistes étaient gravés sur les douilles retrouvées sur les lieux du crime. Effectivement, il y avait écrit Bella Ciao, qui est un chant antifa. Il y avait écrit Hey Fascist Catch. Il y avait des trucs où on a l'impression que c'était effectivement du truc antifa. Mais c'est plus compliqué que ça. D'après les indications officielles, la douille percutée porte la mention Notices Bulge ou What's this? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là de Notices Bulge? C'est pas du lore antifa. C'est pas du lore antifa. C'est un mème de 4chan, c'est la culture image board en mode furie. Furie bizarre. Voilà. Donc à la base, c'est un mème.
qui est comme ça. Le même à 10 ans, hein. Le même est ultra vieux. Où tu vois deux espèces de neckbeards tout puants derrière leur PC qui sont en train de se draguer en faisant les furies en mode genre ouh, notices your bulge, ouh, what is this? Donc voilà, c'est ça qu'il a inscrit. C'est ça qu'il a inscrit sur sa balle. C'est des trucs de shitpost. C'est du shitpost de 4chan. Il y avait aussi des trucs un peu antifascistes. Mais c'est plus compliqué que ça. Vous allez vite voir pourquoi. Des mots et une emoticône devenus un mème internet de la communauté Fury. Voilà, c'est ce qu'on disait. Les 3 autres balles portent les messages suivants. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, en référence au chant italien Bella ciao. Donc là on se dit putain, ben, ça sent l'antifascisme tout ça. C'est plus compliqué. Et aussi écrit et fasciste, attrape ça, avec plusieurs flèches. Là ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'il y avait 3 flèches vers le bas. Ils étaient en mode ah bah c'est le symbole antifa comme ça. Les 3 flèches vers le bas. Et en fait non. Parce que c'est une flèche vers le haut, une flèche à droite, 3 flèches vers le bas. Alors c'est pas un move de Street Fighter mais pas loin. En fait c'est un truc dans Helldivers 2. C'est une référence à Helldivers, exactement, Helldivers 2. Donc en fait, c'est un truc de jeu vidéo, quoi. Et enfin, il y avait écrit If you read this, you're gay, LMAO, qui est pareil, un espèce de mème de la culture image board, 4chan, tout ce que vous voulez, américaine. Donc en fait, c'était vraiment des rêves de petits trolls qui passent sa vie sur les image boards et voilà, quoi. Non, c'est pas Lost, c'est un autre truc, c'est lié à Helldivers. Mais les gens qui connaissent un peu la culture image board, les gens qui ont un peu traîné sur 4chan, qui connaissent toute cette culture internet de gens ultra cyniques, nihilistes, bizarres, qui traînent sur internet, qui ne croient en rien. En fait, les gens qui connaissent un peu cette culture, quand on voit ça, moi c'est mon cas, quand on voit ça, on se dit ok, c'était un troll, quoi. C'était avant tout un troll. Un troll de droite, un troll de gauche, je sais pas. Moi je pense que c'était un troll nihiliste qui voulait juste, par ennui, fumer un gars à coup de sniper. Il se trouve que là c'est Charlie Kirk, ça aurait pu être un autre. Est-ce que c'est un groyper? Est-ce que c'était quelqu'un qui faisait partie de la communauté de Nick Fuentes, qui sont des gens à droite de Charlie Kirk, qui sont en mode ah, Charlie Kirk, en fait c'est qu'un gauchiste, regardez, il est soumis au lobby juif, ce genre de choses, hein. Nick Fuentes, c'est ce qu'on appelle les groypers, c'est des espèces de trolls néo-nazis de 4chan complètement zinzin, et leur technique c'est de s'attaquer à la droite pour être encore plus de droite qu'eux et faire de l'agite propre comme ça pour décaler de plus en plus la fenêtre d'Overton. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça, on appelle ça les groypers. Donc il y avait une théorie en mode genre ah, c'est un groypers. C'est peut-être un peu un groyper, il est un peu dans ce lore là, mais ça serait simplifier le truc que de dire c'est juste un attentat groyper en réalité. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et nous, ce qu'on s'est dit du coup avec Kali quand on en parlait sur son live, c'est quoi? C'est du shitpost en fait. C'est un attentat shitpost. Et on peut se dire, mais c'est débile de dire ça. C'est du shitpost? Bah ouais, c'est du shitpost. C'est un attentat brain rot. C'est un skibidi attentat en fait. Et c'est horrible de dire ça, mais on est arrivé à ce niveau de post-moderne aux États-Unis, quoi. Genre, c'est une dinguerie. C'est une zinzinerie cette histoire, quoi. Je voulais juste vous parler de ça. S'il y a un autre truc, je vais lire ce paragraphe-là aussi. Plusieurs médias, alors donc première thèse, parce qu'après ils ont retrouvé en plus qu'il y avait que son coloc était transgenre, son coloc qui était peut-être son partenaire, sa coloc pardon, excusez-moi, sa coloc était peut-être sa partenaire, était une femme trans, mais ils ont mis ça en avant comme quoi ah bah regardez, c'était forcément le wokisme, mais en vérité c'est pas clair. Et encore une fois, sur 4chan, il y a des néo-nazis qui ont un pied dans le milieu trans-femme bizarre, quoi. Enfin, pas le milieu transfemme bizarre, mais il y a des gens un peu bizarres qui sont à la fois un peu nazis, puis à la fois un peu dans le milieu transfemme. Encore une fois, si vous connaissez la culture 4chan, vous savez que c'est pas incompatible de baigner un peu dans cette culture transfemme bizarre, tout en étant à côté un espèce de néo-nazi. Ouais, tout le lore sissi, quoi. Enfin, juste par curiosité, allez sur 4chan, allez sur les boards de cul sur 4chan, parce qu'il y a aussi du cul sur 4chan. Bon, faites-le à vos risques et périls. Mais allez voir la quantité de porno transgenre qu'il y a sur 4chan. Il y a quoi? Les deux trucs qu'on retrouve le plus sur 4chan, typiquement, c'est des nazis et du porno trans. C'est horrible à dire, mais c'est le lore, en fait. C'est le lore de 4chan et de la culture image board. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, quoi. Donc encore une fois, c'est compliqué de comprendre un petit peu. C'est quoi la personnalité? C'est quoi les motifs? C'est quoi le profil du tueur? Mais quand t'as traîné dans les endroits un peu bizarroïdes d'internet par curiosité morbide, t'as des espèces de néo-nazis complètement zinzin de 4chan, t'es en mode genre, ça va l'air d'être ça. Ça va l'air d'être ça. Un peu nazi ironiquement, mais pas vraiment. On sait pas trop, quoi. C'est pas clair. Encore une fois, il y a un mème sur les furries gravé sur une de ces balles. C'est peut-être le truc qui est le plus révélateur du profil du gars, quoi. En tout cas, c'est pas un attentat d'extrême gauche, du coup, quand tu regardes ça. C'est un mec isolé, un nihiliste de l'extrême qui a décidé d'aller tuer Charlie Kirk. Pour quelle raison? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à savoir. Donc voilà, il y avait cette théorie-là, du coup, qui a été mise en avant extrêmement rapidement de regarder. C'était un wokiste, sa coloc était transgenre, etc., etc.
Mais après, bon, il y a eu d'autres théories, du coup, je vous lis ce paragraphe-là, puis après on passera à la suite. Plusieurs médias ont relayé une autre thèse provenant de comptes non vérifiés des réseaux sociaux qui ont diffusé une photo de Robinson où il apparaît en survêtement Adidas noir, accroupi. Ils ont associé à une image de Pepe the Frog dans une situation familière. Donc même sur l'enquête pour essayer de comprendre le profil du tueur, ça parle de même Internet en permanence. Parce qu'on ne peut pas dissocier, encore une fois, le profil du tueur du genre d'internaute que c'était. Et les lieux où il traînait. Puisque c'est sur les balles, c'est des inscriptions précises et des rêves de shitpost qu'il a mis, quoi. Non, c'est pas un mec de l'extrême droite non plus. C'est ni un mec de l'extrême droite, ni un antifa. C'est un espèce de troll bizarre. Je vous dis, c'est un skibidi attentat, quoi. C'est horrible à dire, mais c'est vraiment ça, hein, pour moi. Il a fait ça en mode genre, je crois plus en rien, vas-y, je vais aller tuer Charlie Kirk. For the lulz, quoi. Pour le lol. C'est vraiment cette ambiance-là. Merci Baron Sylvestre pour ton 4e mois. Merci beaucoup. Suivant cette théorie, les inscriptions enverraient à la sous-culture des Groypers, un mouvement d'extrême droite américain, adepte de l'ethno-nationalisme blanc, apparu sur 4chan, c'est ce que je disais, et qui se structure autour de personnalités d'influenceurs, notamment Nick Fuentes. Alors Nick Fuentes, il est assez peu connu en France, mais vous vous souvenez peut-être d'un truc, à l'élection de Donald Trump, il y a un mec, même en France on en avait beaucoup parlé, qui avait choqué tout le monde, qui s'était réjoui de l'élection de Donald Trump, et notamment par rapport aux femmes, quoi, et à l'avortement. Il avait dit « Your body ». Our choice, en parlant des femmes. Il avait dit votre corps, notre choix, Trump a gagné, allez, vous pourrez plus avorter. C'est ce gars-là, pour ceux qui s'en souviennent. En France, on en a très peu parlé, mais on avait parlé à ce moment-là. Et lui, c'est un espèce de troll néo-nazi de 4chan qui a toute une communauté d'espèces de nihilistes nazis bizarroïdes, quoi. C'est vraiment ce profil-là. Et donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez groyper dans la personnalité du tueur quand on regarde un peu les inscriptions sur les balles et tout. Mais a priori, c'était pas un mec qui était officiellement. Il a pas fait ça au nom de Nick Fuentes non plus, quoi. Donc, il faut être compliqué. C'était ni un antifa, ni un groyper, ni un trumpiste. C'était une personnalité un peu bizarre qui prenait tout ça avec énormément de cynisme et qui a fini par tuer Charlie Kirk. Mais ça serait mentir, ça serait de mauvaise foi de juste dire oh, regardez, c'est Nick Fuentes. Et pareil, on en parlait sur le stream de Kali avant-hier soir. Il y a vraiment cet aspect avec ce meurtre où tout le monde a envie de voir midi à sa porte. C'est-à-dire que nous, la gauche, on est un peu en train de se dire c'est un groyper. En fait, c'est un néo-nazi. Peut-être que ça l'était, mais moi, je pense même pas tant que ça. La droite est en mode genre c'est un antifa, c'est sûr. T'as des antisémites complotistes, et ça j'ai été vérifié sur 4chan, justement j'étais un peu sur 4chan, voir ce qui se disait de l'attentat de Charlie Kirk, pour voir un peu ce qu'en pensaient les espèces de trolls nihilistes, etc. etc. Ben, il y en avait certains qui disaient, basé, Charlie Kirk de toute façon c'était un mollasson, c'était quasiment un gauchiste, parce que c'est des espèces de trolls néo-nazis débiles, quoi. Et il y en avait d'autres qui étaient en mode genre non, l'attentat a été orchestré directement par Israël et les Juifs. Donc voilà, t'as un complotiste antisémite, tu peux voir les Juifs qui tirent des ficelles derrière cet attentat. T'as un gauchiste, t'es en mode genre ah bah non, c'était un fan de Nick Fuentes, c'était un gros hyper néo-nazi. T'as un droitard, t'es en mode genre ah bah non, c'était un antifa, ça me paraît évident. En vérité, c'était ni l'un ni l'autre, c'était rien de tout ça. Et c'était peut-être un peu de tout ça en même temps. Non, en vrai, c'était pas les Juifs qui tiraient les ficelles pour le coup. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est compliqué. En tout cas, il y a un truc qui est sûr. Et je le répète encore une fois, c'est ce qu'on disait sur le live de Kali. C'était avant tout un troll nihiliste qui en arrivait à un niveau de violence extrême juste par ennui et envie de rester un petit peu dans l'histoire, quoi. Voilà. Il s'est pas encore directement expliqué. Donc à voir, affaire à suivre, mais c'est compliqué. Bref, en tout cas d'après la théorie qui est quand même très intéressante par rapport au Groyper War, par rapport au Groyper, pour moi il avait un pied dans ce lore-là, mais c'était pas un Groyper à proprement parler. Mais encore une fois, quand on connaît l'internet, la culture image board américaine, c'est un peu comme ça aussi, quoi. Ainsi, Bella Ciao se référait, d'après le site Know Your Meme, à la Groyper War. Il s'agit d'une campagne de harcèlement lancée par Fuentes et ses fans lors de la tournée universitaire sur la guerre culturelle en 2019 contre Kirk, à qui il reprochait d'avoir exclu l'influenceur des événements de Turning Point, d'être pro-israélien et de travailler avec les conservateurs noirs et homosexuels. Donc en 2019, Nick Fuentes était déjà prononcé contre Charlie Kirk, il s'était fait bannir des événements de Charlie Kirk et de son association Turning Point USA. Il était en mode c'est un pro-israélien qui travaille avec des noirs et des homosexuels. Donc voilà, il est en mode les juifs, les noirs, les homosexuels, tout ça, ça dégage, Charlie Kirk est déjà un vendu. C'est ça l'idéologie de Nick Fuentes. Donc c'est pour ça que quand tu vois ça, tu te dis la théorie comme quoi ça sera un gros hyper et pas sort pas de nulle part. Mais pour moi, c'est plus complexe que ça. Encore une fois, attendons de voir ce que ça va donner. L'enquête, peut-être les aveux du tueur à un moment donné, avant de se précipiter sur la théorie qui nous plaît le plus. Faisons gaffe à ça. Moi, il y a quelques jours, j'étais en mode genre, c'est sûr, c'est un gros hyper. Ça se voit. Mais en fait, je sais pas. Peut-être un peu, mais peut-être pas. On sait pas. Matthew Feldman, chercheur associé à l'université de Liverpool Hope et spécialiste des mouvements fascistes et néo-nazis, estime néanmoins que les liens entre le suspect et la communauté des Groypers ne sont pas confirmés. Les indices prouvent seulement qu'il était influencé par des références culturelles et des mèmes utilisés en ligne par les Groypers, mais pas seulement.
D'autre part, les chercheurs Mark Tuttles, Daniel Dezeuf et Robert Topinka comparent les inscriptions avec celles retrouvées sur les armes de Brenton Tarrant et considèrent qu'il ne s'agit pas de décoder ces fragments pour y voir une vision du monde cohérente, il s'agit de comprendre que la confusion elle-même était la méthode. C'est très bien dit. Je vous dis, elle est très bien cette page Wikipédia. Allez la lire si vous voulez vous renseigner plus sur l'assassinat. Elle n'arrête pas d'être mise à jour. Vraiment, les Wikipédieurs français font du super taf avec ça. Je trouve qu'en français, c'est la meilleure ressource pour comprendre l'histoire. C'est la page Wikipédia directe. Voilà. Donc oui, la confusion elle-même était la méthode. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La violence mise en scène comme un mème conçu pour semer la confusion, inciter à la participation et nier toute responsabilité. Vous pouvez voir ça comme c'était un agent du chaos. Et quand tu vois la chasse aux sorcières et la dérive autoritaire de la part directement de Trump et de J.D. Vance suite à cet attentat, il y a eu un effet retentissant à ce meurtre. C'est en train de précipiter la société américaine un pas de plus vers la guerre civile. Une société qui est déjà hyper violente, qui a été bâtie dans la violence. La violence est à l'origine même de la société américaine. Donc c'est mettre une pièce dans la machine pour aller toujours plus loin vers la guerre civile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça, la confusion elle-même était la méthode, la violence mise en scène comme un mème conçu pour semer la confusion, inciter à la participation et nier toute responsabilité. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ces auteurs signalent également la circulation de rumeurs et de mèmes spéculant sur l'implication d'Israël ou du Mossad. Encore une fois, ça fout la merde à tous les niveaux. Sachant qu'encore une fois, je leur dis, il y avait beaucoup de références à des jeux vidéo. Donc ça sent le petit troll confus, ultra cynique, nihiliste d'internet, influencé par les néo-nazis de 4chan, mais peut-être pas que, par toute cette culture-là, qui est en mode genre vas-y, je vais le tuer. Et pour voir le monde brûler un peu plus, quoi. Pour voir le monde brûler un peu plus, quoi. Et c'est pour ça, moi, quand je dis ça, je suis en mode genre waouh. Et je me dis qu'effectivement, avoir mon attitude de petit con que j'ai eu le lendemain en mode genre je pleurais pas sa mort. On peut débattre philosophiquement sur est-ce qu'il faut pleurer la mort de quelqu'un. Effectivement, mes yeux sont secs. Ils essayent de l'ériger en martyr pour pointer du doigt tous ceux qui ne pleureront pas la mort de ce bon américain patriote. Mais tout ça, il y a un agenda politique derrière. Donc non, on pleurera pas sa mort. Évidemment, mais encore une fois, quand tu vois tout ça et que tu vois un peu la situation et l'escalade de la violence dans laquelle est prise les États-Unis et à quel point tout ça remue encore la merde et nous précipite dans un truc qui est vraiment, vraiment effrayant, je me dis qu'effectivement, moi, en tant que créateur de contenu, j'ai autre chose à faire que faire des petits blagues de con, comme par exemple essayer de parler de ça un peu sérieusement et d'analyser le sujet. Voilà, je tiens à le redire, encore une fois. Et donc, bref, suite à ça, malgré tout ce qu'on vient de dire, effectivement, les motifs du tueur sont quand même un petit peu durs à établir, et bah ça suffit quand même pour Donald Trump, le président américain, pour désigner le mouvement Antifa comme organisation terroriste. Organisation terroriste. C'était pas un Antifa. Déjà, Antifa, c'est une étiquette, c'est pas une organisation, premièrement. Donc bon, ça fait longtemps qu'il parle de ça, mais là, je peux vous dire, la chasse aux sorcières a pris vraiment a pris la tangente, hein. A pris la tangente de zinzin. Donc on va juste lire ça rapidement. C'est une toute petite brève. Voilà. Une semaine après l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk dans l'Utah, aux États-Unis, Donald Trump annonce qualifier désormais la gauche radicale, par le terme Antifa, correspondant selon lui à une organisation terroriste. Donc vous voyez, c'est en mode la gauche radicale, c'est des antifas, c'est des terroristes. Donc il y a une espèce de chasse aux sorcières qui fait penser à ce qu'il y avait pendant la guerre froide, avec le McCarthyisme, qui était une chasse aux sorcières de tous les communistes. Et c'est vraiment effrayant ce qui se passe aux États-Unis. Sachant qu'en plus, de base, c'est en mode la liberté d'expression avant tout. Hein. Le premier amendement de la Constitution américaine, c'est la liberté d'expression est un droit inaliénable et tout le monde a le droit de donner son avis, etc., etc. Et bah là, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils s'en battent les couilles de la liberté d'expression. Voilà. Je veux dire, même, c'est là où il y a un côté ironique qui, moi, m'a rendu cynique par rapport à ça. C'est que même Charlie Kirk était en mode genre, la liberté d'expression est absolue, on doit pouvoir tout dire. Et qu'à sa mort, la Maison-Blanche décide de faire une immense attaque contre toute la gauche américaine pour commencer à museler des gens, au mépris du premier amendement, on voit bien que tout ça est incohérent, quoi. Tout ça est incohérent. Et c'est là qu'il y a un truc qui est profondément fasciste aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Trump qui dit « J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne Antifa, une catastrophe de la gauche radicale, malade et dangereuse comme organisation terroriste », écrit tout en caps lock. Ouais, ce pays, hein, a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social. Je recommanderais également avec force que les personnes finançant Antifa fassent l'objet d'une enquête approfondie conformément aux normes et pratiques juridiques les plus strictes, a également déclaré Donald Trump qui se trouve actuellement au Royaume-Uni pour une visite d'État. Alors rappel, aux États-Unis, de par le premier amendement, la liberté d'expression est quasiment totale et absolue. Premièrement. Genre, t'as le droit d'être ouvertement nazi aux États-Unis. T'as le droit de faire des manifs où t'as un brassard avec une croix gammée comme ça, une casquette de la Waffen-SS et un grand drapeau nazi et dire des choses en mode vive Adolf Hitler. T'as le droit de dire ça aux États-Unis. T'as le droit de le dire.
C'est garanti par le premier amendement. Et c'est dans ce pays-là que Trump dit en mode genre, c'est fini, vous avez plus le droit de parler de quoi que ce soit, quoi. C'est quand même une dinguerie. Oui, voilà, Kali, effectivement, qui a remis ça. Merci pour le lien, Kali, tu gères. Tweet de Charlie Kirk, justement. Hate speech does not exist legally in America. There's ugly speech, there's gross speech, there's evil speech. And all of it is protected by the First Amendment. Keep America free. Donc ça veut dire les discours de haine n'existent pas légalement aux États-Unis, en Amérique. Il y a des discours moches, il y a des discours dégueulasses, il y a des discours diaboliques. Et tous ces types de discours sont protégés par le premier amendement. Garder une Amérique libre. Enfin, je veux dire... Donc, selon les critères de Charlie Kirk, que j'ai fait des blagues sur sa mort, en réalité, c'était pas du hate speech, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas ça pour... Je ramène ça à moi, parce que je suis un peu... Bon, voilà. On s'en bat les couilles de moi, c'est pas important. Mais, vous voyez, quoi. Il y a un truc qui est profondément incohérent, en fait, dans leur pensée. Et cette incohérence-là qui se dévoile au grand jour montre bien que le projet de Trump, que le projet fasciste de manière générale, s'appuie derrière des grands principes inaliénables comme la liberté d'expression, etc., etc. Dès qu'ils ont une occasion de faire tourner le vent vers une dérive autoritaire encore plus prononcée, ils y vont, ils sautent aux pieds joints. Ils sont en mode genre, les idées, les grandes idées, les grands concepts derrière lesquels on se cachait, ça dégage. Chasse aux sorcières tout de suite, quoi. Donc c'est très très chaud, quoi. La Maison-Blanche avait annoncé en début de semaine son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de terrorisme intérieur de gauche après l'assassinat de Charlie Kirk. Tyler Robinson, le suspect de cet assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'extrême gauche, car il avait dénoncé auprès de ses proches la haine véhiculée selon lui par Charlie Kirk. Encore une fois, le profil du tueur et les motifs sont vraiment pas clairs, comme ce qu'on disait juste avant. Il a utilisé des munitions, etc., etc. On vient d'en parler. Il a été formellement inculpé mardi par des autorités qui ont requis la peine capitale contre lui. Figure de la droite américaine âgé de 31 ans, Charlie Kirk utilisait des blablabla, on en a déjà parlé 10 000 ans, on va pas le redire, quoi. Bref, d'ailleurs, George Floyd, Charlie Kirk et moi, on est nés le même jour. C'est pas le 14 octobre? Est-ce que j'ai bien retenu? C'est le 14 octobre ou est-ce que j'ai la mémoire des dates, Kali? C'est pas le 14 octobre? Oui, putain, j'ai une mémoire des dates de fou furieux, hein. C'est mon côté prof de maths. Bah, j'essaierai d'y penser. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Et je veux dire... Et pour revenir sur ce truc de la liberté d'expression, il y a Tucker Carlson. Est-ce que vous connaissez Tucker Carlson? Tucker Carlson, à la base, c'était vraiment le journaliste chouchou de Trump. À la première élection de Trump, en 2016, il était présentateur sur Fox News. Il a fait que sucer Trump, sucer Trump, sucer Trump. Et il a participé à son élection en 2016, en réalité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de se prononcer contre la dérive qu'il est en train d'avoir au niveau de la Maison-Blanche, parce que justement, il est en mode, mais le premier amendement, c'est sacré. Là, il se passe un truc très très grave, ça veut dire qu'ils sont en train de refuser la liberté d'expression. Alors que le mec, à la base, c'était vraiment le chouchou de Trump. Au final, il était sur Fox News, Trump a commencé à le désavouer parce qu'il était un peu trop critique vis-à-vis de lui. Et maintenant, c'est une espèce d'immense droitard, mais un peu anti-Trump sur les bords, bizarre. En tout cas, Tucker Carlson, c'est un nationaliste, suprémaciste blanc, tout ce que vous voulez. C'est énervé, quoi. Lui, c'est un immense droitard, ce gars-là. Et ben, regardez ce qu'il dit. You hope that Charlie Kirk's death won't be used by a group we now call bad actors. Ouais, très très vicelard, Carlson. Mais là, en tout cas, il dit ça. J'ai trouvé ça intéressant que lui le dise. Il est en mode, j'ai très très peur que la mort de Charlie Kirk soit instrumentalisée par des gens que j'appellerais des mauvais acteurs. To create a society that was the opposite of the one he worked to build. Pour créer une société à l'opposé de celle qu'il voulait construire. Donc, par rapport à la liberté d'expression. You hope that. You hope that a year from now, the turmoil we're seeing in the aftermath of his murder won't be leveraged to bring hate speech laws to this country. Voilà, il est en mode, j'espère que ce truc-là va pas être mis en avant pour s'attaquer aux lois qui garantissent la liberté d'expression dans ce pays. And trust me, if that does happen, there is never a more justified moment for civil disobedience than that, ever. Voilà, il est en mode, si jamais ça arrive, qu'ils attaquent au premier amendement et à la liberté d'expression, ça sera la meilleure occasion de faire de la désobéissance civile. There never will be. Because if they can tell you what to say, they're telling you what to think. Il dit, voilà, s'ils vous obligent, s'ils décident de ce que vous êtes censé dire, ils vont décider de ce que vous êtes censé penser. There is nothing they can't do to you because they don't consider you human. They don't believe you have a soul. Ils ne vous considèrent pas humain. Ils pensent que vous n'avez pas d'âme. Human being with a soul, a free man, has a right to say what he believes. Voilà, un homme libre a le droit de dire ce qu'il pense, To hurt other people, but to même si ça blesse d'autres gens. express his views. You hope that. Voilà.
Bon, après, c'est Tucker Carlson, c'est la droite américaine, ils sont toujours là, il y a toujours un agenda bizarre derrière. Mais même, il y a une partie de la droite américaine qui sont un peu anti-Trump sur les bords. Ils sont là en mode genre, ils s'attaquent au premier amendement et normalement, c'est censé être absolument central dans notre positionnement de la droite américaine, quoi. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, en tout cas, regardez. Ça bug. Bon, mais je peux pas commenter, je peux rien faire, je suis toujours suspendu. Hein. Voilà, parce qu'on m'a mass report, j'ai pris 7 jours de suspension. Peu importe. Voilà, donc on va passer à l'article de Mediapart si vous le voulez bien. Ce casque m'énerve, ça me saoule. Attendez. Ribot dans le geôle, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je vais mettre comme ça là. Hop. On va lire l'article de Mediapart justement. Après l'assassinat de Charlie Kirk, la Maison-Blanche déclenche une vague de répression. On fait ça pour terminer un petit peu notre sujet sur l'après-assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, les conséquences, etc. etc. Et en lisant cet article. J'ai fini mon café ? Ouais. C'est parti. Donc, le meurtre de l'influenceur. Je vais mettre comme ça sera mieux. Le meurtre de l'influenceur trumpiste, très populaire auprès des jeunes, est le prétexte à une escalade de la part du pouvoir. Alors que le président et ses proches multiplient les attaques contre leurs opposants, les sanctions s'abattent sur toute voix critique. Voilà, donc c'est un article qui date d'avant-hier, le 16 septembre, ça s'est encore empiré depuis. J'ai vu quoi là dans les infos toutes récentes ? Il y a Jimmy Kimmel. Donc Jimmy Kimmel, c'est un des grands présentateurs de late night show américain. Ce monsieur. Lui. Privé d'antenne, voilà, pour ses propos sur Charlie Kirk. Et il a même pas fait de l'humour edgy. Il a pas fait des blagues de con, quoi que ce soit, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, juste, il a parlé de Charlie Kirk, il a une parole politique plutôt de gauche, et il s'est fait interdire d'antenne par la chaîne. Jimmy Kimmel, c'est un gros morceau, hein. Ils fonçaient au nom de la liberté d'expression de Charlie Kirk. C'est vraiment, ils en ont plus rien à foutre. Voilà, il a juste rappelé les faits. Pour le coup, il a été neutre et objectif, avec peut-être un petit biais un peu de gauche. Oui, il s'est plus moqué de Trump que de Kirk, exactement. Bim, il s'est fait bannir. Genre, c'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud ce qui se passe. Voilà. Les années 1960 et leur assassinat politique, les années 1950 et le McCarthyisme, avec le meurtre, précédé d'autres, de l'influenceur trumpiste Charlie Kirk sur un campus de l'Utah, il y a une semaine, et le climat de chasse aux sorcières qui s'est mis en place, les États-Unis semblent renouer avec leurs vieux démons, rappelant des périodes parmi les pires de leur histoire. Et oui. Oui, un journaliste du Washington Post aussi pareil, qui s'est fait dégager. Et bon, après, ils vont en parler pendant l'article. On verra. Si vous avez d'autres exemples de trucs qui n'ont pas été mis dans l'article, on en parlera. Donc, le gouverneur républicain de l'Utah, Spencer Cox, a mis en garde contre toute conclusion hâtive avant la mise en examen, mardi 16 septembre, de Tyler Robinson, donc le tueur de Charlie Kirk. Il a simplement précisé que l'assassin présumé de Charlie Kirk avait été endoctriné par une idéologie de gauche, citation, se basant sur les témoignages des proches et avait agi seul. Cependant, la Maison-Blanche ne s'est guère embarrassée de ses préventions. Très vite, Donald Trump a dénoncé la gauche radicale. Et ses soutiens lui ont emboîté le pas, laissant libre cours à leur désir de vengeance. Donc là, ce qu'on voit, c'est J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump. J.D. Vance qui a été directement sur la chaîne, donc c'est pas seul plus sur YouTube, sur la chaîne de Charlie Kirk, qui faisait beaucoup de live stream. Et donc du coup, il a été faire une allocution directement sur la chaîne de Charlie Kirk. Et une allocution qui était vraiment en mode genre, ça avait un ton de vengeance, quoi. C'était vraiment en mode là, tous ceux qu'on menait à sa mort, tous les gauchistes, allez vous faire foutre, maintenant on va s'en prendre à vous. C'était vraiment un ton de vengeance. Sachant que normalement, dans une démocratie, un des trucs que doit faire, une des prérogatives du président de la République, et ça c'est vrai dans toutes les républiques, c'est le fameux truc de concorde nationale. C'est-à-dire que quand il y a des moments de violence, des moments où dans le pays ça s'entretue, le président a ce rôle, et c'est vraiment un des vrais rôles qui est censé avoir le président dans toutes les républiques, c'est d'apaiser. De mettre fin à ces spirales de la violence, d'arriver, de dire wow, on se calme, parce que c'est les garants de ce qu'on appelle la concorde nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Biden, quand il y a eu des attentats entre la gauche et la droite, etc., il y a un moment donné, très simplement, Biden, qui était encore président de la République au moment où Trump a failli se prendre une balle dans la tête, il a eu quoi comme discours ? Il a eu un discours d'apaisement. Il a dit stop à la violence politique, personne ne doit tuer quelqu'un pour ses idées, soutien à Donald Trump, même si c'est mon adversaire politique, personne n'aurait dû tenter de l'assassiner, on va redescendre d'un cran. C'est le rôle du président de la République pour la concorde nationale. Macron et Trump font exactement l'inverse. On peut pas. Là, pour le coup, Dieu sait que j'étais Emmanuel Macron, mais on peut pas dire Macron. Ça, pour le coup, c'est pas un niveau où là Trump est en train de le faire. On peut pas dire ça à ce point-là. C'est pas vrai. Mais là, parce que Trump, c'est vraiment en mode directement, il a fait. Vous allez payer la gauche radicale. C'est fini. Là, c'est un niveau de vengeance. Ils font précisément l'inverse que ce que le président de la République est censé faire, c'est-à-dire aller vers de l'apaisement et de la concorde nationale. Ils remettent une pièce dans la machine et ils instrumentalisent ça pour s'en prendre directement à leurs opposants politiques. C'est ça qui est extrêmement grave parce que y a une chasse aux sorcières qui se crée, premièrement.
Et ça, c'est grave. Et deuxièmement, c'est fait alors même que le rôle du président de la République doit être l'exact inverse. Voilà. Donc je ne compare pas en termes de gravité, mais de pas chercher à apaiser. Alors oui, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais après, c'est pas par rapport à des histoires d'assassinat ou quoi que ce soit. J'ai pas d'exemple où Macron ait fait ça à ce point-là, quoi. C'est plus, il fout la merde, il déroule le tapis à l'extrême droite et il fait rien pour aller vers un apaisement de la société française, on va dire. Ça, je suis d'accord. Mais par rapport à des meurtres comme ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. J'en étais où? Hop là. Donc oui, voilà. Laissant libre cours à leur désir de vengeance, au mépris du rôle de du président de la République qui devrait justement être le contraire. Sachant que voilà, Biden, il a... Retailleau, il le fait. Retailleau de fou. Retailleau, il le fait pour le coup. Mais j'ai pas d'exemple de truc où c'était suite à un attentat ou à un événement comme ça qui secoue beaucoup la France. C'est juste qu'ils mettent de l'huile sur le feu en pointant du doigt la gauche et LFI directement tout le temps. Là, Retailleau a dit il y a pas longtemps, j'accuse solennellement LFI de pousser les gens à s'en prendre à nos forces de l'ordre ou je sais pas quoi. Genre. Donc il y a des accusations comme ça, il y a de l'instrumentalisation politique pour aller taper sur la gauche sans cesse. Mais j'ai pas d'exemple où suite à un gros événement de violence comme ça en France, le président de la République directement, qui est garant de la concorde nationale plus que le ministre de l'Intérieur, vous voyez, et fait une Donald Trump de cette manière-là. Voilà. Je dis pas ça pour défendre Macron tant que ça, mais c'est pour essayer d'être un petit peu pas objectif, mais voilà, je fais ça par déontologie journalistique, quoi. Pour Naël, il a pas du tout cherché à apaiser. Il s'est prononcé, Macron, pour Naël? Je me souviens même plus. Mais il a pas pointé du doigt qui que ce soit non plus, quoi. Il a pas remué la merde tant que ça. Au pire, il a rien dit, ce qui est grave déjà, quoi. Voilà. Mais bref. Allez, on reprend. Donc lundi 15, en tout cas, tout ça pour dire que même si Macron, effectivement, il ne fait rien pour aller vers un apaisement, il fait que dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, etc. Je veux dire, c'est même pas comparable à ce qui se passe aux États-Unis avec cette chasse aux sorcières organisée directement par la Maison Blanche, quoi. Voilà. Macron, exactement, il nomme son gouvernement et s'accommode très bien de ce qu'il raconte. Donc s'il met un peu un Retailleau pour faire le sale boulot à sa place et jeter de l'huile sur le feu, mais il l'a pas fait directement en qualité de président de la République. Voilà. Bref. Lundi 15, le vice-président J.D. Vance, qui s'était rendu dans l'Utah et auprès de la famille de Charlie Kirk, dès l'annonce de sa mort, a animé, depuis la Maison Blanche, un épisode de l'émission de radio de l'influenceur, le Charlie Kirk Show, à la place de son ami. Soulignant l'influence qu'il avait eue sur lui, « Sans Charlie Kirk, je ne serais pas vice-président des États-Unis », a-t-il dit. Vance en a profité pour appeler à s'attaquer au réseau de gauche qui, selon lui, finance et suscite la violence. Je vois pas quel réseau de gauche a financé un attentat de gauche ou quoi que ce soit dernièrement, sachant qu'il y a eu un article là, qui est sorti, enfin des stats bien sortis, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai des messages en même temps. Quoi? Je suis en train de dire quoi? Ah oui, il y a un article qui est sorti avec une étude très approfondie sur les violences politiques aux États-Unis, et il y a 93% des violences politiques aux États-Unis qui ont été organisées par l'extrême droite. Voilà. Si vous avez la stat, il y a l'article de Libération qui est sorti de ça. Donc c'est pour ça dire les réseaux de gauche radicale qui financent la violence, de quoi on parle en fait? De quoi on parle? Quand on regarde aux États-Unis les attentats politiques, 93% des attentats politiques sont organisés par des réseaux d'extrême droite. Et vous savez quoi, même quand on regarde en France, la plupart selon des rapports de la DGSE et de la police du parquet antiterroriste, hein, littéralement, la violence politique et les attentats qui sont déjoués, c'est soit des attentats de djihadisme armé type Daesh, etc., soit des attentats d'extrême droite, et en fait des attentats de gauche et d'extrême gauche, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a aucun. Il y a eu un truc où ils ont mis des codes téléphoniques, il y a des gens qui ont été condamnés pour avoir tenu des propos qui s'apparentaient à fomenter un peu un attentat. Mais sinon, il n'y en a pas eu en fait. Il n'y en a juste quasiment pas eu. Et le parquet antiterroriste français directement et la DGSI, mais je crois que c'est plus le parquet antiterroriste, chiffre à l'appui, précise que quand ils déjouent des attentats politiques, c'est l'extrême droite ou alors c'est du djihadisme armé, mais c'est même pas la gauche. Et aux États-Unis, 93% des violences politiques et des attentats ont été faits par l'extrême droite. Donc c'est pour ça ils sont en mode genre, il y en a marre de ces violents de gauche et de ces réseaux de gauche qui financent pour nous attaquer. C'est littéralement faux de dire ça quand on regarde la violence politique aux États-Unis. Il y a une élue démocrate qui s'est fait assassiner par un fasciste cette année. Allô? Ils ont rien dit. Qu'on a demandé à Trump, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, je vois pas qui c'était. C'est quand même très très chaud. Hein. C'est quand même très très chaud. Hein. Oui, donc je disais, Alpha, je voulais lire ton message. Hollande a envoyé des gamins en garde à vue pour non-respect de la minute de silence après l'attentat de Charlie Hebdo. Qui sommes-nous pour donner des leçons aux ricains? Non, mais il y a eu des trucs absolument zinzin après les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu une espèce de chasse aux sorcières, etc. Mais je veux dire, là, il se passe un truc aux États-Unis, on n'en est pas encore là en France. Je veux dire, normalement, soyons objectifs. On a un niveau de fascisme aux États-Unis, on n'est pas encore là en France, ils ont 3 temps d'avance. Et là, ce qui se passe, c'est autrement plus grave que ce qui s'est passé en France. Et encore une fois, je dis pas ça pour dire la France, tout est parfait. Mais là, je veux dire que le président des États-Unis ait un discours comme ça,
Il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu d'équivalent en France. Voilà, ce qui ne veut pas dire que Macron basé et la démocratie en France est parfaite. De toute façon, ça déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Et il y a des trucs comme ça, mais là, pas sur des museler des opposants politiques à ce point-là, suite à un événement qui a même pas à voir avec leur opposant politique. Il n'y a pas eu ça à ce point-là. Il n'y a pas eu ça à ce point-là. Voilà. Bref. J'en étais où? En vrai, je déteste Macron de fou, mais j'ai pas le souvenir d'un discours où il a incité des gens à s'attaquer à la gauche. En tout cas, ça me vient pas à l'esprit. Oui, voilà, c'est pas à ce point-là. Il est encore à peu près dans son rôle, dans les discours en tout cas, où il est en mode genre la concorde nationale, mes couilles quoi. Voilà. Trump a déployé l'armée dans des villes américaines en mode genre non, j'envoie la garde républicaine directement parce que la police, je leur fais pas confiance quoi. Enfin, genre. Kimmel est un millionnaire, rien à foutre de sa liberté d'expression. Ok, d'accord. Donc si un millionnaire est envoyé en prison parce qu'il a défendu des idées de gauche, t'es en mode j'en ai rien à foutre de lui, The Alpha. T'es un peu un gauchiste, je trouve. Hein. Gauchiste au sens léniniste du terme. Hein. Ok, d'accord. Hein. Bon, ça va. Hein. Donc Engels, hein, ce fils de capitaine d'industrie, l'acolyte de Marx, c'était un traître aussi. Hein. Oh là là, ça va. Ah, les forceurs, le radicoulisme. Ah, on est vraiment sur des positions radicoules, quoi. Bref. Alors, oui, l'article de Libération, tout à fait, qui disait 93%, merci, on a la source, des attentats politiques et des violences politiques en France, aux États-Unis, pardon, sont dus à l'extrême droite. Ça ne veut pas se connecter à Libé. Tant pis. Voilà. Bref. Donc, en compagnie des proches du défunt, qui sont également les figures de la galaxie MAGA, Make America Great Again, J.D. Vance a rendu hommage pendant 2 heures à l'influenceur qui avait lancé en 2012 le mouvement Turning Point USA pour aller porter la bataille culturelle au sein des campus considérés comme des bastions de gauche. Mais le vice-président a surtout durci le ton contre l'opposition et contre les médias, accusés d'avoir publié des articles critiquant l'idéologie fondamentaliste chrétienne de Kirk et son absence de toute empathie envers ses adversaires. Voilà. Ainsi, la vénérable revue de gauche The Nation a-t-elle été prise à partie pour un article intitulé « L'héritage de Charlie Kirk ne mérite aucun deuil ». Ça va. L'autrice relevait que ce provocateur nationaliste chrétien blanc n'était pas le promoteur d'un discours citoyen, mais prônait la haine, le sectarisme et la division. J.D. Vance l'a accusé de mensonge au sujet des positions de Kirk concernant la discrimination positive et il a dénoncé le soutien financier que lui auraient apporté 2 organisations dans le collimateur des conservateurs depuis longtemps, la Ford Foundation et l'Open Society de George Soros. J.D. Vance a ainsi accusé des milliardaires libéraux de récompenser cette attaque. Donc milliardaires libéraux au sens liberals, hein, au sens de gauche, quoi. Voilà. Donc c'est la faute des milliardaires de gauche qui ont financé l'attaque. Enfin vraiment, ils sont à un niveau de mensonge et de n'importe quoi pour tenter de se débarrasser de leur opposition de gauche. C'est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. En réponse, les 2 ONG ont précisé d'avoir respectivement donné à The Nation que $100 000, près de 85 000 €, et $60 000 pour des programmes spécifiques entre 2018 et 2020. Dans son communiqué, la Ford Foundation a qualifié l'assassinat de Kirk d'acte de violence effroyable, jugeant que la violence politique est contraire aux valeurs américaines et menace notre mode de vie. La recrudescence des violences à caractère politique constitue une crise majeure dans notre société, souligne également le texte à laquelle tous les Américains doivent s'attaquer ensemble. Bon, ça va. C'est pas un discours d'appel au meurtre. Hein. Lors de cette émission, on a pu voir aussi Stephen Miller, chef adjoint de l'administration Trump, appeler à la vengeance et mettre en cause, je cite, un vaste mouvement terroriste national. Ce mec-là n'était pas dans un réseau terroriste, quoi. C'est ça qui est fou. Il n'y a même pas non plus de... Souvent, quand il y a des tueries comme ça, il y a des manifestes quand c'est des attentats politiques. Par exemple, prenons la tuerie de Christchurch, qui était en Nouvelle-Zélande, c'était pas aux États-Unis, mais quand même. Le mec s'est réclamé d'une idéologie précise dans un manifeste de plusieurs dizaines de pages pour dire voilà pourquoi j'ai fait un attentat dans une mosquée. Je l'ai fait parce qu'il y a le grand remplacement. Il a cité la théorie du grand remplacement, il a cité Renaud Camus, idéologue suprémaciste blanc français, pour dire j'ai été faire un attentat dans une mosquée pour ces raisons. Les droitards, on leur dit ça, ils sont en mode genre, je m'en bats les couilles. Quoi, c'est pas vrai qu'il y a le grand remplacement? Même Luigi, exactement, Luigi. Salut DS Lionel. Alors DS Lionel qui m'a... On a été boire un coup, c'est lui qui devait m'accueillir à la fête de l'UMA où j'étais censé poser ma tente. Au final, j'y étais en voiture, je suis revenu en voiture. J'ai pas dormi sur place. DS Lionel avec qui j'ai bu un coup à la fête de l'UMA, qui est très très sympa. SO DS Lionel, encore merci pour la proposition. Et merci pour le rhum planteur qui était très bon et pas trop chargé en alcool. C'était parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait. Un truc pas trop fort, quoi. Voilà, la vidéo est pitchée ou quoi? T'as une voix de cartoon. Je parle assez vite, le gars étendu. Mais non, la vidéo est pas pitchée car c'est du direct, figure-toi. Après, je pense que parler vite,
C'est plutôt un avantage sur Internet, où tout va très très vite. Quand je vois le nombre de gens qui mettent du 1,25, voilà, c'est que je parle vite, ouais. Mais ouais, par exemple, Luigi Mangione, typiquement, il avait des... C'était politique, c'était un attentat politique. On peut dire c'est un mec de gauche éventuellement qui a décidé de tuer un grand patron. Ok, à la limite. Mais même, c'était par rapport aux mutuelles de santé. Il n'était pas dans des réseaux d'extrême gauche en réalité, Luigi Mangione. Et c'était pas le plus gros gauchiste de la Terre. Mais il y avait des raisons précises et caractérisées qu'on peut qualifier de politiques. Mais même Luigi Mangione n'était pas dans des réseaux d'extrême gauche. Vous voyez? Mais on comprend pourquoi il l'a fait. Là, c'est déjà beaucoup moins clair pourquoi il a tué Charlie Kirk, son assassin. Mais bon, ça suffit déjà au gouvernement en place pour faire toute cette chasse aux sorcières. Bref. Lors de cette émission, non, je viens de le lire, Miller a expliqué à son interlocuteur, donc Stephen Miller, c'était le mec qui était dans l'émission qui vient de dire ça. Miller a expliqué à son interlocuteur que dans le dernier message que Kirk lui avait envoyé, ce dernier lui avait enjoint de réfléchir à une stratégie organisée au sein de la Maison-Blanche pour poursuivre ses organisations. À cette fin, Stephen Miller s'est engagé à utiliser tout le poids du ministère de la Justice, de celui de la Sécurité intérieure et de l'ensemble du gouvernement. Pour l'heure, l'ensemble du mouvement MAGA est appelé à participer à cette chasse aux sorcières dont ont été victimes des journalistes, des fonctionnaires, mais aussi des employés du secteur privé, souvent uniquement pour avoir émis des commentaires jugés indélicats sur les réseaux sociaux. Une élue républicaine de la Chambre des représentants, Nancy Mace, a déclaré lundi qu'elle allait déposer une résolution visant à démettre l'élu démocrate Ilhan Omar de ses fonctions au sein des commissions parlementaires. En cause, ses propos après l'assassinat de Kirk, qui rappelait à quel point le camp trumpiste avait incité à la violence contre elle. Salut Escargot, comment ça va? Est-ce que les gens qui étaient à la fête de l'UMA sont tombés malades? Pas moi. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Pas moi, mais à voir. Pour l'instant, non. Voilà. Merci Céline 3000, merci beaucoup pour ton 7e mois. Merci beaucoup. Dans l'état de Floride, un bastion du Trumpisme, 4 enseignants seraient l'objet de... Attendez, je fais un petit SO Escargoug. Ah oui, c'est vrai que t'es tombé malade, ça va quand même? Soigne-toi bien. Hein. Ah non, je peux pas. Il y a Escargoug et Bubuche qui arrivent en même temps, je peux pas SO les deux, zut. Mon pote est malade, oui, mais moi ça va. Moi pareil, pour l'instant je suis pas malade. Il y a une vague de Covid, les gens, ouais, je crois bien. Je crois bien. Faites attention, mettez des masques, etc. Prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vous. Voilà. Moi je suis tombé malade à la fête de l'UMA aussi. Ok. Bon. Allez, on reprend. Ça va, Bubuche? Bien remis de tes émotions? Le trajet retour était pas trop chiant? De ne pas rester coincé 10 000 ans pour sortir à la fête de l'UMA en voiture avant de pouvoir rentrer? Nous, c'était compliqué. Hein. Ah, tu étais à la fête de l'UMA, pas il à la maman? Ah! Fallait m'envoyer un message. Pour essayer de nous retrouver. Ça aurait été bien. Si, ouais, c'était une galère, hein. C'était extrêmement long. Bref, on a quand même fini par rentrer. Ah, force à toi. Allez, je reprends l'article. Donc, du coup, dans l'état de Floride, un bastion du Trumpisme. 4 enseignants seraient l'objet d'une enquête pour des publications liées au meurtre de l'influenceur. Un dirigeant syndical évoque, je cite, un environnement à la McCarthy, où vos fréquentations et vos propos peuvent être sortis de leur contexte et utilisés à votre détriment. C'est très inquiétant à bien des égards, a-t-il dit, ajoutant, on a vraiment l'impression que les gens cherchent à s'en prendre aux autres en ce moment. Et ce n'est pas ce que nous sommes en tant que pays. Voilà. Ah, j'ai oublié de remercier. Merci Marapuldo pour ton 4e mois. On peut pas gréver, mais on soutient. Ah oui, on en parle juste après. On en parle après de la grève. Moi, pareil, j'ai pas pu aller à la manif, donc du coup, je me suis dit, je vais faire un live. De toute façon, moi, que je fasse une grève ou pas, ça change pas grand-chose en réalité. Voilà. Mais par contre, si j'appelle et que je relaie les mouvements sociaux, là, j'ai un rôle là-dessus, quoi. C'est plus ça que je dois faire. Bref, là, j'ai pas pu aller à la grève parce que j'ai un empêchement pour des raisons qui me concernent. J'ai pas pu aller à la manif, donc je me suis dit, vas-y, je vais lancer un live, sachant que ça fait longtemps que j'avais pas streamé parce que je devais me reposer la fête de l'UMA. Et puis, bon, tous les harcèlements et les menaces de mort, j'avais un peu besoin de. C'était pas évident à vivre en réalité, parce que j'ai vraiment pris masse de menaces de mort et des trucs assez inquiétants. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer un live ce matin. Voilà. Merci Céline, 3000 du coup aussi, pour le 7e mois. Voilà. Bref. Donc, juste pour ceux qui viennent d'arriver, je vous redis un peu le genre de truc que j'ai eu. Hein. Parce que c'est quand même un peu... Bon, certains messages où c'est en mode genre, oh waouh, ok. Je vais pas en reparler 1000 fois. Moi, je veux bien que je me fasse insulter sur Internet et que les gens soient en mode genre... Ce gauchiste de merde, regardez cette merde. Moi, je veux bien, mais genre les menaces de mort, c'est quand même autre chose. Et ça, c'est assez différent. Voilà. Encore une fois, il y a eu des signalements pharos, des signalements au procureur d'un député, etc. Si c'était illégal ce que j'ai dit sur Internet et que je dois en rendre compte à la justice, bah, ainsi soit-il. Je m'oppose pas à ce genre de truc parce que c'est comme ça, au bout d'un moment, voilà. Je suis un personnage public qui tient des propos publiquement sur Internet. Et ce genre de truc, de type de signalement, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Ainsi soit-il. Si j'ai vraiment c'était répréhensible, je ne pense pas en réalité, mais si vraiment c'était répréhensible, j'en répondrai à la justice, il n'y a pas de souci. Mais les menaces de mort, bon, voilà. Un mec qui a créé le compte exprès pour l'occasion, Charlie Kirk en PP, qui m'envoie: penses-tu que le jour de ton décès, les gens vont te pleurer? Je ne crois pas. Une fille de 15 ans pourrait s'occuper de toi si nous sommes honnêtes. Mais il ne s'agira pas d'une fillette. Tu le sauras bientôt. Merci de ne pas utiliser un VPN, c'est apprécié. C'est littéralement une menace de mort, de dire attention, tu vas bientôt te faire fumer. Bon. Encore une fois, moi je vais bien prendre une sauce sur internet, je vais bien prendre des signalements au procureur, et aucun souci, mais ça, c'est quand même autre chose. Voilà. Bref. Des propos intolérants, où il n'y a pas de tolérance. Et oui. Bref. On reprend sur l'article. Du coup, je disais, les médias ne sont pas épargnés. Donc on revient aux États-Unis où il y a cette espèce d'immense chasse aux sorcières. Mais c'est pour ça, moi, toutes les tentatives d'intimidation, de harcèlement sont à replacer aussi dans ce contexte-là, en fait. L'extrême droite, aux États-Unis, directement à la Maison-Blanche, ont décidé de se lancer dans une chasse aux sorcières et de se dire, ok, on va le dresser en martyr et essayer de faire taire et attaquer au maximum les gens qui ont pu avoir des paroles sur lui, etc. Donc, les médias ne sont pas épargnés. Une journaliste du service opinion du Washington Post, Karen Attia, a attribué son licenciement à une série de posts sur Blue Sky après l'assassinat de Charlie Kirk, dans laquelle elle évoquait également les assassinats en juin de la législatrice du Minnesota Melissa Hortman, de son mari et de leur chien. Donc voilà, il y a une démocrate qui s'est fait assassiner, elle, son mari et son chien, cette année. Trump n'a rien dit. Et quand on lui a posé la question à Trump, elle a dit « je sais pas qui c'était ». Circuler, il n'y a rien à voir. Et pour Charlie Kirk, par contre, là, c'est en mode genre, ok, chasse aux sorcières. On voit bien que le problème de ces gens-là, c'est pas l'escalade de la violence. Ils s'en battent les couilles. Le même camp qui est en mode genre, regardez, ce sont des violents, m'ont littéralement envoyé des dizaines de menaces de mort. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Et se sont réjouis. Des personnes comme, il y a des influenceurs d'extrême droite qui étaient en mode genre, regardez-les, ces gauchistes, ils se plaignent, et je cite, ils ont dit, par contre, quand ils sont harcelés de mort, ils pleurent comme des petites putes. Ils s'en battent les couilles de la violence. Ils veulent décider de s'attaquer à la gauche. Après, il y a certaines personnes qui, vraiment pour de vrai, des propos comme moi j'ai pu tenir, ou les blagues un peu edgy que la gauche a pu faire, et c'était vraiment en mode genre, ah non, franchement, ça craint. Il y a des gens de bonne foi qui ont dit ça. Encore une fois, je prends la critique, et effectivement, j'ai peut-être plus malin à faire que faire des petites blagues edgy de con sur internet. Ok, il y a toute une partie de l'extrême droite, ils en ont rien à foutre de la violence, ils en ont même rien à foutre de Charlie Kirk, ils utilisent tout ça pour aller remuer la merde et s'en prendre à la gauche. Et ça, il faut le dire. Il faut se dire que les menaces de mort que j'ai reçues s'inscrivent là-dedans. Et à côté, moi, j'ai pas peur d'avoir un discours, de dire que les petites blagues edgy de con, effectivement, c'est pas très malin de ma part. J'aurais pu m'en passer, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et que si jamais il y a des signalements au procureur, ainsi soit-il, j'assume. Parce que c'est comme ça, et on vit dans un pays avec des lois. Et une liberté d'expression, certes, mais qui est limitée quand même par la loi. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec ça. Bref, à côté de ça, je le dis, mais parlons du vrai sujet, et là le sujet c'est cette chasse aux sorcières qui instrumentalise la mort de Charlie Kirk pour au final régler ses comptes. Voilà. Bref. Et donc elle dénonçait, cette journaliste qui s'est fait jarter du Washington Post, elle dénonçait la violence politique, les doubles standards raciaux et l'apathie des États-Unis envers les armes à feu. Ça suffit pour se faire virer. Hein. C'est dire le climat de chasse aux sorcières qui règne aux États-Unis. Donc voilà, il y a des conservateurs qui sont là en mode les démocrates ont tué Charlie Kirk IMO, à mon avis. Les démocrates. Il n'y a aucun démocrate qui s'est réjoui de la mort de Charlie Kirk. Ils ont juste dit stop à l'escalade de la violence, quoi. Voilà. T'as lu le verdict aussi? Apparemment, Patel a menti. Alors, si vous avez des infos là-dessus, toutes nouvelles, n'hésitez pas à me les envoyer. Bref, déjà, on va finir cet article tranquillement. Le quotidien, on parle du Washington Post, qui a vu de nombreux départs depuis le rapprochement entre son propriétaire, le milliardaire Jeff Bezos, et Donald Trump, l'a licencié au motif que ses écrits étaient inacceptables, constituant une faute grave, susceptible de mettre en danger la sécurité physique de ses collègues. Des accusations sans fondement que je regrette totalement comme étant fausses, écrit-elle. Enfin, le secrétaire d'État Marco Rubio, équivalent du ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les visas des ressortissants étrangers qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk seront révoqués. Est-ce que je vais être interdit de territoire aux États-Unis? C'est pas impossible. Hein. Littéralement, je suis en train de me poser la question. Attends, est-ce que je vais être interdit de territoire aux États-Unis? C'est même pas impossible. Hein. C'est même pas impossible. Hein. Bah logique. On sera deux alors. Ouais. Je sais pas. Hein. Bah si t'es antifa. Bah, oui, moi je suis antifasciste, moi. De toute façon, j'ai pas envie d'aller aux USA en ce moment. Pourquoi aller aux US? Moi, de base, les États-Unis, c'est un pays que j'aurais adoré visiter. Ça fait partie des pays que j'aurais vraiment aimé visiter parce que culturellement, je suis vraiment. Je me suis abreuvé de culture américaine toute ma vie, quoi.
Mais là, de toute façon, tant que c'est Trump et tout, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Il y a un monde où je suis littéralement allé territoire aux États-Unis. Hein. Waouh. Tout a été si vite. Moi là-bas, j'étais juste là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé ma chaîne Twitch, je voulais faire des blagues de cons sur internet et parler de fiscalité redistributrice. Quoi. Moi, je suis juste là en mode oui, il faut taxer les riches et puis essayer d'avoir adoucir le capitalisme, voire l'abroger. Je me retrouve interdit de territoire aux US. Bon, j'avais pas prévu ça. Hein. C'est aussi ça la fascisation. Bref. Force, si jamais il y a des gens qui ont de la famille aux États-Unis, etc., même voir qui sont américains ou qui sont aux États-Unis, etc., force à vous aussi. Hein. Voilà, je vais en Caroline du Nord dans 3 semaines, wish me luck. Voilà, exactement. Je pense pas que les US se soucient d'un petit streamer français. Non, en vrai, je pense pas. Mais là, quand tu vois ça, bon, logiquement, il y a écrit noir sur blanc. Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les visas des ressortissants étrangers qui célèbrent l'assassinat de Charlie Kirk seront révoqués. Bon. Ça va te coûter ta place des riz Pompots. Ils m'ont répondu, Pompot. Ils ont dit on n'est pas intéressés. Ils m'ont dit merci pour l'intérêt que vous portez à notre marque. Nous ne sommes pas intéressés. Donc c'est mort, je ne serai pas l'égérie de Pompots. Voilà. Je pense que c'est un cancel à cause de ça, quoi. Moi qui mange des Pompots tous les jours. Voilà. Bah, je continuerai à leur faire la pub. Non, pas la pub. Mais ils ont dit non, ça nous intéresse pas. Allez, dégage. Bah super. J'étais censé faire un partenariat commercial avec Materne. Et à cause du harcèlement de l'extrême droite, du coup, je peux pas. J'ai perdu mon emploi. Putain. Vous me faites déjà le taf gratos. Pourquoi on vous paierait? Hier sur Paris, si, il y a un manif sur Paris là. 14h Bastille, si j'ai pas de bêtises, je me souviens plus. Juste que moi, je peux pas aller à la manif. Et voilà. Je peux pas aller à la manif, donc du coup, je me suis dit, je vais streamer. Bref. Allez, on reprend. Toutes celles et ceux qui se glorifient d'être Charlie Kirk au nom de la défense de la liberté d'expression n'ont désormais aucun scrupule à organiser ce qui s'apparente bel et bien à la répression d'adversaires politiques. Non violents, qui se sont contentés d'exprimer un avis sur Charlie Kirk. Mais celui-ci semble être devenu intouchable en raison de son statut de martyr, et l'on atteint alors le comble de l'hypocrisie. Tout à fait. Peu après la mort de Kirk, le gouverneur de l'Utah avait estimé qu'il s'agissait, je cite, d'un moment décisif dans l'histoire américaine. La question est, je cite, quel type de tournant ce chapitre reste à écrire? S'agit-il de la fin d'un chapitre sombre de notre histoire ou du début d'un chapitre encore plus sombre? Au vu des développements des derniers jours, on peut craindre que le pouvoir trumpiste ait choisi sa voie, celle de la répression et de l'autoritarisme. On est bien là. On est bien. Si ça peut te consoler, le mouvement Indignons-nous, t'as inclus dans la liste de médias à écouter, c'est vrai? En tout cas dans l'Oise. Ah, je savais pas. Trop bien. Indignons-nous qu'on salue, je connais assez peu, mais qu'on salue. Ok. Trop bien. Une bonne question est... Qu'est-ce qui est la base sur laquelle Rubio juge ou non qui a célébré la mort de Kirk? Un autre moyen de filtrer, revenir à la frontière des ressortissants étrangers et ou américains sur la base du faciès ou autre. Bon, je sais pas, en vérité, c'est pas très important. Encore une fois, moi, mon cas, c'est pas très important. Essayons d'analyser politiquement ce qui est en train de se jouer là, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très très chaud ce qui se passe aux États-Unis. Et en France, effectivement, l'extrême droite essaye de faire la même chose. Rappelle que bon, il y a quand même des gens qui se sont fait dox leur adresse parce qu'ils bossaient à l'éducation nationale pour des propos qui n'étaient même pas se réjouir de la mort de Charlie Kirk. Pour juste avoir parlé de ça en disant, bah moi dans tous les cas, je vais pas pleurer sa mort. Et relisons Simone Veil par rapport à ce que faisait Charlie Kirk dans ses soi-disant débats. Voilà. Quelqu'un qui a juste fait un TikTok là-dessus, etc. Il y a un influenceur d'extrême droite qui arrive, qui a sorti son nom, son prénom, le lycée dans lequel il enseigne, etc. pour dire, regardez l'éducation nationale, il faut virer ce zinzin. Donnez pas les noms, s'il vous plaît. Donnez pas les noms. J'ai pas envie de remettre des pièces dans la machine, etc. Donnez pas des noms. Quand vous voyez que je dis un influenceur, quelqu'un, je sais de qui je parle. Si je donne pas son nom, c'est probablement que j'ai mes raisons de ne pas donner son nom. Donc écrivez pas juste le nom sur le truc. Voilà. Bref. Je te dis ça, Jean Bombeur, y a pas de souci, mais je préfère le dire, quoi. Voilà. J'ai pas envie de remettre des pièces dans la machine de tout ça, quoi. Bref. Donc, pareil, Régis Gorilla qui a quand même pas dit grand chose, à part de dire c'était une ordure et je vais pas le pleurer. Il s'est retrouvé harcelé encore plus que moi. Comme quoi, c'est pas qu'une histoire de est-ce que t'as été edgy ou pas, quoi. C'est une histoire de qu'ils ont pris en grappe et vers qui ils font ces trucs d'intimidation, quoi. Bref.